Bonjour tout le monde, il est 14h31, je suis à peu en retard. Et nous sommes samedi et nous allons vivre ensemble un nouveau live. J'espère que vous allez bien, je vais attendre que vous vous connectiez de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas oublier de me connecter moi-même de l'autre côté pour vous avoir de visu juste après. J'ai plein de petites choses à vous raconter aujourd'hui avant de passer à l'espace de travail et à notre petite boîte que nous allons réaliser ensemble. Cette semaine, il m'est arrivé un truc de dingue. C'était jeudi. Voilà, en tant que démonstratrice Stampin' Up, j'ai eu l'occasion de faire une formation qui s'appelait On Tour. Donc, c'était une formation de quelques heures. C'est ça aussi la magie Stampin' Up. En fait, c'est un truc de dingue. C'est que même si on était en visio, parce que voilà, avec le Covid et tout ça, c'était encore difficile d'être en présentiel. On l'a fait à distance. J'ai rencontré des personnes de ouf et qui sont devenues ou qui deviennent encore des copines de Stampin' Up, des soutiens, des vraies copines qui nous donnent des conseils et on se nourrit de tout ça, ça nous booste à fond et ça nous en met l'eau plein la bouche. Alors, quand on a des mots comme moi, ces choses-là, ça vous permet d'avoir plein d'exclusivité. Je vous dis pas, j'ai vu des trucs de ouf, j'ai appris des techniques de ouf et des projets plein la tête. Alors, c'était déjà plein la semaine dernière en revenant de version scrap. Mais alors là, avec cette formation on tour, c'est un truc de dingue. Alors, l'avantage d'être démonstratrice, c'est que, je vous l'ai montré, mais ça fait partie de nos exclusivités. Le nouveau catalogue est arrivé pour moi, ainsi que pour toutes les autres. Je vois que Lauriane, tu es arrivée, salut, ça va? Et donc voilà, l'exclu, là, c'était ça. Il y a une autre exclu qu'il y avait avec, c'est que j'ai eu un cadeau. Ben ouais, comme vous, moi j'aime les cadeaux et du coup Stampin' Up, en s'inscrivant à cette formation-là, nous a offert un cadeau que je peux toujours pas vous montrer, d'accord, que vous viendrez découvrir à ma porte ouverte si l'occasion se présente, si vous êtes dans le coin. Sinon, on peut aussi organiser ça de façon virtuelle et je vous montrerai les nouveaux produits et ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, je peux vous présenter que la couverture, d'accord. Alors, vous avez vu, ça c'est ce que j'ai déjà commandé. Enfin, j'ai un trou là, mais en fait, je l'ai vite complété. Donc voilà, j'ai déjà fait ma précommande et ça, c'est toutes mes envies. C'est la liste de mes envies, c'est mes petits post-it. Donc si vous voulez découvrir ce catalogue en exclusivité, ben pas beaucoup de solutions. Ou vous devenez des mots et vous faites partie de mon équipe, la Team Panda, ou vous patientez encore un peu et ça arrivera prochainement. Alors je vous en dis pas plus là-dessus, mais ça c'est franchement c'est l'histoire de Stampin' Up à mort et franchement c'est une méga aventure. Moi je dis toujours que c'est une aventure et franchement venez le vivre avec nous parce que c'est quelque chose d'énorme. Et ça on en a toute l'année et pour preuve c'est que la prochaine fois ce sera en présentiel et je croise les doigts, mais normalement je vous ferai vivre ça en direct de Vienne au mois de novembre. Ouais, à Vienne. Donc voilà, et ça, ben, c'est que quand on peut être des mots qu'on peut vivre ça. Donc si vous voulez des questions, si vous voulez des renseignements, ben, n'hésitez pas à venir faire partie de la Team Panda, à m'envoyer des petits messages. Et franchement, je vous explique tout. En plus de tout ça, vous aurez droit à au moins 20% de réduction sur toutes vos commandes. Alors, je vais arrêter mon blabla avec tout ça, parce que sinon je vais en perdre en route, ou peut-être que je vais vous donner des envies et susciter l'envie d'avoir des renseignements sur le fait d'être démo. Vous pouvez aussi être démo juste pour vous, hein. Attention, les ateliers ne sont pas obligatoires, les lives non plus. Donc si vous voulez, on se contacte, enfin vous me contactez, on en discute tout ensemble, ou même individuellement, il n'y a pas de souci, et on peut aussi faire un petit live, pourquoi pas, à propos de ça, et vous préparez vos questions, et franchement, je répondrai sans filtre, je vous le promets. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà la petite boîte que je vais faire aujourd'hui. Alors, elle est jolie, elle est sympa. Alors là, je peux pas vous l'ouvrir, je vous l'ouvrirai quand on sera passé au plan de travail, sinon ça va être une catastrophe, je vais tout faire tomber.
Et je vous présente la collection que je vais utiliser avec tout de suite. Je vais me brancher de l'autre côté. N'hésitez pas à continuer à me faire des petits coucous, parce que je vois que ça arrive, mais à part Lauriane, ouais, il y a déjà plein de post-it. Tu verras, franchement, vous allez adorer. Alors, on garde très bien l'esprit Stampin' Up, d'accord. Mais il y a quelques petites pépites. Franchement, enfin, alors, en plus, le truc, c'est qu'il y a des collections superbes, il y a des lots superbes, mais quand je vous dis qu'il y a des petites pépites, c'est qu'il y a des petits... Ah, comment je peux vous mettre l'eau à la bouche sans vous dire quoi? Moi, dans les catalogues, souvent, j'aime les petites boîtes, les petits trucs comme ça. Et c'est ça, ça va être ça mes pépites pour cette année, je pense. C'est que je vais certainement vous apprendre à faire ce que j'aime le plus. Des petites boîtes. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et enfin, demandez-moi le catalogue et vous comprendrez mieux. Allez, je me connecte, j'arrête mes bêtises, j'arrête mes blabla. Et on y va. Alors, par contre, voilà, Facebook a changé un petit peu. Et du coup, voilà, j'y arrive. On y va, on y va. Alors, la page Panda Scrap a peut-être changé pour vous aussi, d'accord? C'est indépendant de ma volonté, c'est Facebook qui a tout remis en place. Et ben en fait, pour me contacter, c'est encore plus simple, c'est que le Messenger, il est direct et que du coup, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Juste là, j'ai déjà du mal à me connecter d'habitude et là, je ne vous retrouve pas. Alors, je vais faire comme vous. C'est que alors, faut le faire, c'est que même sur ma page, je suis perdue. Alors, là, j'ai bien compris. Sinon, bon, on va faire comme d'habitude, c'est que je vais me mettre et puis... Ah, ça y est, je me vois. Ah, Hop, tout juste, je me suis couplée. Voilà, super. Alors, aussi, au fur et à mesure de la création, j'ai créé un sondage. J'ai 3 questions à vous poser. Vous allez voir, c'est parce que j'en ai tellement plein la tête que j'ai un projet à vous présenter. Sauf que, enfin, à vous présenter, à vous parler. Sauf que, vraiment, j'ai besoin que vous me répondiez sincèrement. Et pour pouvoir ajuster la chose, d'accord? Donc, vous me dites sincèrement. Pour ceux qui me regardent en replay, vous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou même à m'envoyer un message, d'accord? C'est vraiment une première pour moi. Donc vraiment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, je sais que vous êtes nombreux, je vous embrasse d'ailleurs très 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 fort. Et pareil, vous me mettez un petit commentaire ou vous m'envoyez un petit message. Mais j'ai besoin de vos réponses. Et franchement, vous m'êtes tellement précieux que j'ai besoin de vous. Allez, j'arrête vraiment cette fois-ci, je vous promets, et on passe à l'espace de travail. Voilà, alors, je vous rebranche par ici. Et on y est. Alors, comme d'habitude, ici, vous retrouverez le code hôtesse du mois pour passer une petite commande ou même une grosse commande sur la boutique en ligne, d'accord? Donc pour un montant de moins de 200 €, vous pouvez noter le code hôtesse et dès le mois suivant, vous verrez arriver chez vous un petit cadeau venant de ma part pour vous en remercier. Alors, pour ce live, j'ai utilisé ma collection chouchou, ma collection joujou. Voilà. C'était ma préférée, vraiment, je me suis amusée avec elle et j'espère que vous aussi, si c'est pas encore le cas, dépêchez-vous parce qu'en fait, ce catalogue-là, il va vraiment jusqu'au mois de juin, d'accord? Après, certains produits disparaîtront définitivement. Donc, il y a encore temps de commander dedans et de vous amuser avec. Donc, moi, j'ai aimé et j'adore la collection Beauté Abstraite. Donc, aujourd'hui, nous allons nous servir
d'un petit morceau de papier assorti, d'accord, de papier design. Alors, le format, il est plus petit que d'habitude, d'accord, c'est du 10/15. Et franchement, du coup, il y a 48 feuilles et c'est top parce que, enfin, moi, j'aime cette taille. Je trouve qu'il y a moins de gaspillage et puis, on prend une feuille comme ça. Des fois, on a juste besoin que de la feuille, on redécoupe pas. Enfin, franchement, c'est génial. La collection complète, il y a une série de cartes aussi qui est top avec les petites enveloppes assorties. On a aujourd'hui, on va utiliser un peu de ce lot éphémère, c'est des petites étiquettes, des petits trucs collants, enfin non pas collants du tout, mais toutes prêtes. On va peut-être utiliser un peu les strass de forme hexagonale et bien entendu le lot ici de découpe et bonjour ma chérie de tampons. Allez, je vous montre la boîte. Alors, ma petite boîte, ici, elle est décorée avec un petit... faut que j'arrête de dire petit, parce que tout est petit, tout est mignon. Avec du vélin, ici, d'accord. Alors ça, c'est ma déco à moi, ok. Quand je dis ma déco à moi, vous pouvez très bien l'adapter sur un autre thème. Maintenant, j'ai trouvé que les couleurs pouvaient faire aussi très Pâques, d'accord. Donc à l'intérieur, j'ai une fois de plus mes petits Ferrero, mais ça marche aussi avec des œufs de Pâques ou quoi que ce soit d'autre. Ici, de chaque côté, là, j'ai un petit rebord pour bien ouvrir mon couvercle, d'accord, pour bien le soulever, avoir une prise de la boîte du dessous pour l'effet pop. C'est-à-dire que quand je vais l'ouvrir, ma boîte, alors là, je vais m'y prendre autrement, puisque, donc, je me bloque là, d'accord? Et je vais l'ouvrir. Et en fait, voilà, elle se présente comme ça. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer la taille, d'accord? Il y a la taille pour 4 gros Ferrero, donc autant vous dire que des petits œufs de Pâques, on peut en mettre à gogo. Ma feuille est toute froissée, c'est horrible à l'écran. Alors, on va y aller, on va se préparer et on va pouvoir commencer nos découpes. Alors, préparez votre coupe-papier. Le voici, le voilou. Une petite feuille de couleur. Donc, moi, j'ai pris fleur de cerisier, d'accord? J'ai utilisé une feuille A4 complète. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y en a assez pour faire toutes mes découpes avec. D'accord? Alors, je vais peut-être baisser ça un peu. Est-ce que vous... Enfin, non, en fait, je vous demande, mais je m'aperçois que... Non, vous ne voyez pas tout à l'écran. Alors, hop, le réglage est peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors, on y va pour la découpe et je lancerai juste derrière la première question de mon sondage. D'accord? Donc ici, on va garder notre feuille dans le sens de la longueur et je vais venir couper ici en largeur. Alors, on va couper sur toute sa longueur à 14 cm. Voilà. Je pivote d'un quart de tour et je refais un morceau, je refais une coupe à 14. J'obtiens donc un carré de 14 sur 14. D'accord? Alors, ce morceau de 14 sur 14 sera le couvercle. On va pouvoir venir marquer un pli à 3 cm sur les 4 côtés. Alors, je me place ici à 3 cm. Comme ça, j'ai plus d'appui de l'autre côté. C'est moins compliqué que si je le prends comme ça, où là, mon papier risque de bouger. D'accord? Donc, je prends bien mes 3 cm ici. Et je marque le pli. Voilà, sur les 4 côtés. Donc là, j'ai bien 14 sur 14. Et j'ai un pli à 3 cm de chaque côté. D'accord? Voilà pour la partie du couvercle. On n'y touche plus. Sur la chute restante, ici, je vais venir faire un morceau de 13,8 qui, vous l'avez compris,
sera pour le fond de la boîte. Alors, si vous avez des questions, entre deux, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Parfois, je peux aller vite et je ne me rends pas compte de ce que je fais. C'est tellement évident des fois pour moi que, bah voilà, des fois, ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, ici, on va faire la même chose. On va venir marquer un pli à 3 cm sur tous les côtés. Un peu comme le couvercle. Hop. 3 cm. 3 cm. 3 cm. Et le dernier, ici. Alors, vous voyez, j'ai les deux mêmes morceaux. Donc maintenant, on va venir marquer un pli juste dans chaque coin. D'accord? Ici. De là à là, de là à là. Pour ça, je place une pointe bien dans la rainure de mon papier, ou alors je viens me bloquer ici. D'accord? Je prends appui sur mes deux rebords là et de mettre la pointe dans la rainure. Et ici, c'est pareil, je fais glisser jusqu'à tomber dans la rainure. Et du coin, hop, surtout au milieu, je ne le fais pas, d'accord? Le carré, je le laisse tel quel. Et je reprends ici à mon intersection pour obtenir ceci. D'accord? Donc là, j'ai bien ma rainure. Là, sur le carré central, je touche à rien. Et j'en refais un sur celui du bas. Ok? Donc, je tourne et je refais pareil sur les angles. Trop dur d'être pro, Lauriane? Tu parles de quoi? Mais non, c'est pas dur d'être pro. Si tu parles de faire du scrap, c'est pas dur. Tu le sais, t'es bien placé pour le savoir. Donc ça représentera mon fond de boîte. Alors, je vais mettre hop, le coup de papier. J'ai pas préparé mon plioir parce que ici, je vais vous montrer que le fond de boîte est déjà terminé. Donc, je marque bien les plis. Voilà. Et les plis qui nous restent là vont venir se mettre à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, voilà. Comme ça. Là. Alors. Ah bah ouais, en fait, ouais, là je suis d'accord avec toi, Lauriane, c'est que des fois je vais un peu trop vite. Je parle beaucoup et du coup, des fois je vais loin, loin, loin et je pense plus à vous expliquer ce qui se passe. Donc là, j'ai bien marqué mes 4 coins vers l'intérieur. Voilà, et j'obtiens ma base de boîte. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, pour vous, c'est bon? Je pense que oui, il n'y avait rien de compliqué. Maintenant, le replay, vous pouvez toujours le retrouver sur ma page Facebook Panda Scrap ou sur ma chaîne YouTube du même nom, d'accord, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos que je fais en live. Alors, en parlant de cette collection beauté abstraite, je suis en train de préparer un mini-album que j'ai l'intention de présenter en kit, d'accord, sous forme de kit. Et ben, je voulais savoir en fait si vous étiez intéressé par le fait de vous proposer un kit mini-album et de le faire ensemble autour d'un atelier virtuel ou d'un atelier en présentiel, d'accord? Donc, je vais mettre en route la première question. Alors, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Alors, vous avez 5 petites minutes pour y répondre. Et si vous avez des commentaires à dire là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en fait.
Ouais, non, alors non, nos remarques sont pas super décalées, Lauriane, ça arrive vite, c'est juste que moi, des fois, je lève pas forcément la tête. Mais franchement, j'ai tous vos commentaires et j'y réponds quand je lève la tête. Alors là, je vois que la question s'est écrite à l'écran pour moi, alors c'est écrit 2 fois oui et 2 fois non, enfin voilà. Hein. Donc en fait, ce serait un kit... avec tout le matériel dont vous aurez besoin, d'accord, avec papier. Et pour le reste, je vous en parle sur la question numéro 2 après. On va reprendre notre papier pour le couvercle. Alors, avant de découper quoi que ce soit sur le couvercle, on va s'occuper de la mise en place de la déco centrale, d'accord, avant de pouvoir plier et découper quoi que ce soit. Donc ici, ce que j'ai fait en pierre rose polie, n'importe quoi, en magenta en folie, on va le faire en bleu nuit. Alors, j'ai pris mon bleu nuit. Comme ça, vous allez voir que en changeant une couleur de matage, votre projet peut changer également. Donc pendant que je vous parle, n'hésitez pas à répondre. Il n'y a que 5 minutes là, pour celles qui sont en direct. Et voilà. Donc ici, il va me falloir un morceau de matage de 7,5 par 7,5. Alors, 7,5 par 7,5. D'accord? Donc c'est le morceau qui viendra se placer ici. Et ensuite, il va falloir un morceau de papier couleur, donc de la collection Beauté Abstraite. Moi, j'ai choisi celui-ci avec les fleurs. Et là, il faudra un morceau de 7 par 7. 7 par 7. Voilà. Et pour terminer, il vous faudra un morceau de papier vélin de 7,3. Bah ouais, c'était trop facile. Moi, j'aime bien vous mettre des découpes tordues. Donc 7,3 sur 7,3. Voilà. Pour le papier vélin. Donc là, au niveau des découpes, on est bon. Le papier vélin, je vais le mettre là. On l'utilisera après. Ici, ce qui va être important, c'est de coller nos morceaux de papier. Alors, s'il est beau et raisonnable, le tout, c'est qu'on sache à qui on peut l'offrir. Alors, de toute façon, ça va pas être un kit surprise, Lauriane, d'accord? C'est vraiment quelque chose que je vais vous montrer avant. Enfin, je vais vous montrer avant. Je vais vous montrer quelques photos avant, d'accord? Et puis, avec les détails, et là, tu pourras voir à qui tu l'offres ou les photos que tu pourras utiliser à l'avance, d'accord? Alors, le papier velin, il fait 7,3 sur 7,3. D'accord? Voilà. 7,3 sur 7,3. Ici, je viens coller tout de suite mon morceau. Alors, mon morceau de papier imprimé, d'accord? Mon papier design. Et je vais bien, alors, en fine couche, mais mettre de la colle partout. Ça va être important parce que comme on va découper la partie centrale, bah, faut pas que ça bouge après, quoi. D'accord? Oh, salut Carole, je te remercie pour le partage. Bisous, bisous. Je t'oublie pas, t'inquiète, hein, je te tiens au courant. Voilà, donc ici, j'ai bien mon matage qui est collé et mon papier imprimé qui est collé également. Avec une petite règle et un petit crayon, ou avec son coupe-papier, comme vous voulez. Hop. On va venir se centrer. C'est-à-dire que, ici, du coup, mon carré central, il est large de 8 cm. D'accord?
Donc, je vais me placer ici à 4. Mon premier pli de marquage, je le place à 4. D'accord? Donc, je suis bien à 4, regardez. Donc là, comme j'avais 3 cm, je suis à 7. Et avec mon crayon, je vais juste faire une petite marque ici en haut et ici en bas. D'accord? Donc là, au centre, j'ai bien une petite marque ici et une petite marque ici. Alors, bon, alors je n'ai eu qu'un vote, donc forcément, je n'ai que 100% des oui. Mais ça, c'est pas très grave. Au moins, je sais qu'on va pouvoir partir là-dessus. Alors, je peux pas me rasseoir. Voilà. Donc, pourquoi ces deux petites marques sont importantes? C'est parce que, avec une petite perfo, d'accord, moi j'ai utilisé la 3/4. On va venir faire une petite marque au centre. Alors, je vais placer mon petit marquage, hop, au centre de mon cercle, d'accord? Voilà. Et en même temps, alors au centre, comme ça, je n'enlève que un demi-cercle et je fais pareil de l'autre côté. Je me place ici, je prends la moitié et je coupe. C'est ce qui nous servira pour avoir la prise de la boîte ici, d'accord? Alors, Marie, tu me dis, tu reveux les mesures du marquage car tu es à la traîne. Alors, il n'y a pas de souci, regarde. On prend 2 minutes et on recommence. Alors, le matage bleu nuit ici que j'ai, il fait 7,5 sur 7,5. Le papier imprimé que j'ai là, il fait 7 par 7. Ok? Et mon morceau de papier vélin fait 7,3 par 7,3. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, il ne nous reste plus qu'à prendre nos découpes. Alors, je n'ai pas pris la plus grande, il me semble. Voilà. J'ai pris la deuxième, là. Ils sont par taille, voilà. Et je vais venir découper tout ça. Donc, pour ça, j'utilise la grande machine de découpe. Ma plaque numéro 1. Ma plaque numéro 2. Ma première couche de plexi. Je vais venir placer... Alors, j'espère que vous voyez. En fait, non, vous voyez pas. Hop. Ma première plaque de plexi. Ensuite, je mets mon couvercle. Je place ma découpe hexagonale. Alors, je la place au centre et je fais en sorte d'avoir mes pointes au centre de mes marquages, là, d'accord? De mes découpes de perfo. Voilà. Je mets mon deuxième plexi, je referme et j'y vais. Alors, ça va vous faire bouger un petit peu, je suis désolée. Voilà. On est bon. Voilà. J'obtiens donc en un passage la découpe de mon couvercle. Ok? Donc ça, on peut le mettre là. Je remets mon petit dies à l'intérieur. Et ici, alors à l'intérieur, on va venir mettre du double face qui se trouve ici. Alors, parce que le vélin, il va venir se mettre à l'intérieur. Alors, en fait, le double face, vous allez même le mettre sur le vélin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis de le mettre sur la boîte. Voilà. Alors, on va le mettre sur le vélin. Comme ceci. Alors, le temps que je colle mon double face, je vais
actionner la deuxième question. Alors, est-ce que je peux le faire d'ici? Ça serait trop cool. Bah non, en fait, je peux pas. Alors, du coup, je recommence et je le fais d'ici. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que le kit, vous aimeriez l'avoir avec option d'achat du lot? C'est-à-dire, alors, je vous mets la question. Ici, vous aurez 2 minutes pour répondre. Attention. Hein. Mais répondez, c'est important pour moi. C'est-à-dire que le kit, on peut le faire avec juste le papier. D'accord? On peut faire le papier avec le tampon en plus, en option 2. Et en option 3, on peut avoir le kit du mini-album avec le lot de découpe et de tampons en fait. Comme ça, vous êtes équipé et vous pouvez faire exactement le même que moi. Donc, allez-y, répondez, parce que moi, tout ça, j'ai besoin de savoir avant de me lancer définitivement dans cette histoire. Et en attendant, je me mets à décoller les opercules du double face. Et je vais venir le placer au centre. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir... Alors, avant de marquer les plis, on va venir découper ici jusqu'à l'intersection et en face. Voilà. Et maintenant, je peux marquer mes plis. Alors, la boîte est quasiment terminée. Après, c'est que de la déco. Hop. Et là, bah, comme d'habitude, on va venir coller comme ceci. D'accord? Alors, on peut même découper en biseau. Comme d'habitude, en fait, sauf que là, ben, je ne l'ai pas fait. Donc, je perds du temps à le refaire. Voilà, de l'autre côté. Et zou. Un petit point de colle. Du coup, sur chaque languette. Et le tour est joué. Alors, ici. Ici. Alors, c'est rigolo parce que à l'écran, j'ai 50-50, mais parce qu'en fait, vous avez appuyé sur deux oui différents. Donc, en fait, c'est oui, avec les options. Ok, ça marche. Voilà. Donc, ma boîte, elle est maintenant terminée et il ne reste plus qu'à faire de la déco. Regardez. Alors, pour la déco, moi, j'ai utilisé... J'avais des petits restes, hein, j'ai triché, d'accord? Donc, comme j'avais des restes, je vais utiliser mes restes. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petite couleur? J'ai un petit reste. J'ai un demi ici. Allez, viens. J'ai un demi hexagone. Ok. Qui vient de ces petites découpes là. D'accord?
Ensuite, je sais pas trop quelle couleur mettre en fait. Je pense que je vais mettre un beau bourdon. En fait, je peux même le mettre comme ça. On va la faire différente de l'autre. Ouais, comme ça. Et mon petit message que j'avais préparé, qui va venir se mettre ici, par exemple. D'accord? Alors, ça ou ça. Ah, je vais le mettre, voilà. Ça, c'est la bonne couleur pour moi. Comme ceci. Alors, ici, bon, le mien était déjà fait. D'accord? Donc, je vais prendre ma mini machine, la plaque numéro 1, ma première couche de plexi. Je vais replacer, alors je vais enlever ça de mon écran, voilà. Je vais replacer ma découpe, d'accord, c'était celle-ci. Donc c'était celle-ci. Et celle-ci qui viendra se placer là. Vous pouvez très bien mettre les deux en même temps, d'accord? C'est parce que moi, la mienne a été déjà faite. Mais sinon, ça marche. Donc là, je viens me placer bien au centre. Je vais refermer mon sandwich. Voilà. Et on y va. Ou pas. Hop, c'est parti. Alors, ma mini machine qui, comme l'autre, se referme. J'obtiens donc ici une jolie découpe. Donc ça, je vais venir le placer ici. Je trouvais que c'était sympa comme ça. Là et là. D'accord? Comme ça, on a quand même de la transparence. Après, vous pouvez aussi le faire avec du papier fenêtre. Hein. Avec du papier fenêtre, c'est sympa aussi. Alors, vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai pas mis de papier fenêtre? Comme quoi, des fois, je suis barrée quand même. J'ai pas mis de papier fenêtre parce qu'en fait, comme j'avais pas les chocolats de la même couleur que mon papier, du coup, ça se voit moins comme ça. D'accord? Je vous avais dit que c'était barré comme réponse. Hein. Alors, là, je vais me mettre comme ceci. Bon, on va essayer d'être droite. Alors là, j'ai collé avec ma colle blanche, d'accord? Voilà. Et ça, je vais venir le mettre en mousse 3D. Mais avant, il y a autre chose qui fait partie de la collection. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ces effets des petites étiquettes prédécoupées là. Alors, il y a de la fleur. Il y a du vélin prédécoupé or, d'accord, des petites flèches, des petits cœurs, des petites feuilles. Il y a aussi ici des choses plus grandes, des petites étiquettes plus grandes que vous pouvez tamponner, elles sont prédécoupées. Et là, il y a des petits cadres, il y a deux petits cadres. Oh, faut que j'arrête de dire que tout est petit. Il y a deux cadres, d'accord, et les fleurs qui suivent avec le papier, pour le coup, ici. Du coup, j'ai mis fêter ça pour pouvoir le mettre sur la table de Pâques. Et je regarde ce que je pourrais mettre avec. Alors, je voulais mettre un petit peu de or. Alors. Ça va pas. Ça, c'est quelque chose qui est difficile des fois pour moi. M'en veuillez pas, m'en voulez pas. C'est que des fois, je sais pas choisir mes couleurs et mes machins. Voilà, si j'en ai deux.
si j'en mets 2, ça donne quoi? Comme ça, mais en bois, il me faut quelque chose. Ouais. Ouais. Alors, pour le coup, vous savez quoi? Je vais couper la partie bleue. Ce qui ne m'arrange pas plus, en fait. Oh là 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 là. Faut juste trouver la bonne place et après, ça sera bon. Je regarde en même temps ce que ça donne à l'écran. En fait, je pense que la fleur est trop, non? Ah non, en fait, à l'écran, ça rend pas mal. Alors, on y va. Je vais coller ça comme ça. Et en attendant, je vous balance la 3e question. C'est pour savoir à quelle fréquence vous seriez... Alors, faut que je la démarre. À quelle fréquence vous aimeriez que je vous propose ce genre de kit? Alors, j'ai pas... Est-ce que vous l'avez... Ah ouais, ça y est, c'est parti. Ok, allez. Comme ça, pendant ce temps-là, moi, je colle mes petites feuilles. Donc, est-ce que vous pensez qu'un kit par mois, c'est bien? Ou un kit par trimestre, c'est pas mal non plus? Je sais pas, dites-moi. Moi, vraiment, là, c'est quelque chose... je compte vraiment sur vous. Voilà. C'est important pour moi de savoir ce que vous pensez et surtout ce dont vous avez envie. Donc là, je vais mettre une petite mousse 3D. Voilà, encore petit. Non, je vais mettre une grande en plus. Voilà, un stamping dimensionnel. J'enlève l'opercule. Je place le message. Et la fleur. Je sais toujours pas où la mettre en fait. Et la fleur. Bah ici, je la mettais là en fait. Voilà, allez, c'est bon. Elle a trouvé sa place. Téling. Et je vais la mettre aussi en mousse. Et puis je vais la mettre dans ce sens-là, comme ça on voit pas que j'ai coupé le bleu. Voilà. Ici, le petit morceau. Et c'est bon. Alors, je vais ranger un peu pour vous présenter la boîte terminée. C'est là, ça ressemble plus à grand chose sur mon espace de travail. Voilà, 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 voilà. Notre boîte est maintenant terminée. Alors, dites-moi si vous avez aimé cette boîte. Elle n'est pas compliquée à faire. Après, c'est vraiment la déco. Vous n'êtes pas obligé de percer et de... Voilà, l'intérieur. Ici, du coup, on voit juste l'effet transparent, d'accord? Là, on voit bien ma main. Et l'avantage, c'est qu'on ne voit... Alors là, la colle, elle n'est pas sèche, mais là, elle commence à être sèche. On n'y voit rien du tout, d'accord? C'est pas cracra, en fait. Et on peut refermer. Donc, vous pensez, une fois par trimestre. Bah, moi, ça me va, en fait. Voilà. J'espère que vous avez aimé travailler cette boîte. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ensemble pour un live samedi prochain. Et après, on aura une petite pause. D'accord? Donc, samedi prochain, sûrement à 14h30, comme d'habitude. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer. Enfin, si je le sais, mais je vous laisse un peu la surprise. Merci pour toutes vos réponses. Merci pour votre participation. Merci pour vos réponses à venir.
D'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements sur un produit, sur une commande. N'hésitez pas non plus à me contacter pour rejoindre mon équipe. Donc si vous avez des questions, ben voilà, c'est le moment et je suis là pour ça aussi. Pour les dimensions, n'hésitez pas. Enfin bref, je suis là pour vous quoi. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Ne mangez pas tout le chocolat qui va là-dedans. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.